Alors dans la vie, vous voyez, Rabbi Nachman, il amène une vérité qui est très inclusive, qui est très large, où il y en a absolument pour tout le monde, et tout le monde peut trouver son chemin, mais il y a un grand respect de l'individu, c'est-à-dire de là où il se trouve, de respecter sa conscience là où il se trouve, pour qu'il progresse par rapport à ce qu'il est. Parce que si vous faites des choix qui ne sont pas vos choix à vous, vous n'avez rien fait du tout. Parce que c'est pas connectable. C'est-à-dire, vous ne pouvez connecter que ce qui a un rapport avec vous. Ce qui n'a pas un rapport avec vous, vous ne pouvez pas le connecter. Si on vous oblige à faire quelque chose, vous allez travailler hors connexion. Vous n'allez pas travailler, c'est-à-dire, vous n'allez pas pouvoir vous enrichir de cette chose-là. Enrichir la chose et vous enrichir de cette chose-là. Et ça va très loin. Rabbeinu, il a parlé d'une notion très élevée, extraordinaire. Quand Rabbeinu, il a parlé il a dit que c'est interdit de manger des fruits qui sont pas mûrs. Vous pouvez pas manger des fruits qui sont pas mûrs. C'est interdit de manger des fruits verts. On ne parle pas des espèces qui sont vertes. Par exemple, il y a des pommes vertes, mais qui sont mûres. Elles ont la couleur verte. Non, mais je parle de vert, c'est-à-dire qui n'est pas mûr. Vous avez par exemple des bananes vertes. Vous ne pouvez pas les manger. Maintenant, si vous les laissez mûrir à l'extérieur, alors une fois qu'elle a mûri, vous pouvez la consommer. Mais si vous mangez un fruit vert, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? C'est vraiment dangereux pour la vie, parce que ce fruit-là, il n'a pas fini de grandir, il n'est pas mûr, donc il a besoin d'énergie. Donc quand vous le mangez, en fait, au lieu que lui vous donne des forces, lui il prend votre énergie, parce que lui il n'a pas fini de grandir, donc il se nourrit. Il se nourrit de votre âme, de votre âme animale, c'est-à-dire de ce qui vous donne la vie, de votre vitalité. C'est-à-dire, il prend sur la vitalité de l'homme. Et Rabbi Nachman, il a dit, c'est très dangereux, la personne, elle peut mourir de ça. La personne, elle peut mourir de ça. Et il y a tout un massé, il y a toute une histoire que je vais pas vous raconter tout maintenant, parce que premièrement, je me rappelle pas entièrement, bien que ça fait pas très longtemps que je l'ai lu, mais elle est assez longue, il y a plusieurs épisodes comme ça. Mais dans cette histoire-là, qui est avec Rabbi Nachman, c'est-à-dire quand Rabbi Nachman, il était avec son épouse pour rendre visite à ses beaux-parents, et il y avait toute une histoire. En fin de compte, il y avait un jeune homme qui est venu le voir quand Rabbi Nachman, qui faisait partie de cette ville-là, et quand Rabbi Nachman a quitté la ville, parce qu'il y avait eu un problème dans cette ville, Rabbi Nachman il est parti tout de suite, et ce jeune homme-là, il est allé le voir dans la ville où il était pour demander pardon, parce qu'il y avait une histoire là-bas. Et en fait, ce jeune homme-là, il a acheté beaucoup de fruits, il avait faim, il avait voyagé, il a acheté beaucoup de fruits qui n'étaient pas mûrs. Et il a mangé, il avait très faim, il s'est assis dans un endroit, il a mangé tous les fruits, il a acheté 1 kilo, 2 kilos de fruits, il a mangé tout ça qui n'était pas mûr. Et maman, quelques heures après, il est mort. Quelques heures après, il est mort. Parce qu'en fait, le fruit, il a continué à évoluer avec l'énergie de la personne. Pourquoi je vous raconte ça maintenant? Pourquoi je vous parle de cette Torah maintenant? Pourquoi maintenant je vous parle de ça? Parce qu'en fait, quand vous vivez, écoutez bien ce que je vous dis, quand vous vivez une situation de façon précoce, c'est-à-dire que c'est pas la situation qui est à l'escalier, si vous voulez, d'après, c'est un escalier qui est bien au-dessus de vous, c'est un niveau qui est au-dessus de vous. Au lieu que ce niveau-là, il vous nourrisse, c'est vous qui le nourrissez. Au lieu, quand vous vivez au-dessus de votre niveau, en fait, au lieu que le niveau il vous donne toute l'énergie dont vous avez besoin, et ce niveau-là, il est là pour ça. Alors c'est ce niveau-là qui va prendre votre énergie. Je vous donne un exemple pour comprendre un peu plus cette chose-là. Si maintenant vous
pour rester dans l'exemple que j'ai dit tout à l'heure, vous sautez de classe. D'accord? Vous sautez de classe. Normalement, vous deviez passer, disons, en seconde. Je ne sais pas aujourd'hui comment ça marche. Moi, je vous donne les noms de mon époque. Il y avait la seconde, la troisième, la seconde, la première, la terminale. Ok. Disons maintenant, vous avez fini la troisième, et maintenant vous allez passer en seconde. Au lieu de passer en seconde, pour une raison ou pour une autre, ok, vous êtes passé en première. Maintenant, quand vous passez en seconde, qui est l'étape à venir, bien sûr, je parle en exemple dans un système idéal. C'est pas que la seconde, disons que si ça serait normal, si ça serait normal, si l'évolution aurait été calculée avec des normes qui sont faites pour enrichir l'homme, pour l'aider. Quand vous passez en seconde, vous vous trouvez dans une atmosphère qui est juste l'étape au-dessus. Donc cette étape-là, elle va vous aider à avancer, elle va vous donner des notions nouvelles qui sont à votre portée, et vous allez échanger et vous allez pouvoir vous enrichir de ça et prendre tout ce qu'il y a à prendre et donner aussi ce qu'il y a à donner, et vous allez avancer. Mais si maintenant vous passez de la troisième à la première, vous sautez la seconde, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez perdre votre force à vous adapter à un niveau qui n'est pas le vôtre. Comme quelqu'un qui est pauvre, il veut aller, il n'a pas beaucoup de moyens. Maintenant, il va aller dans un hôtel 5 étoiles, d'accord? Il va aller passer une nuit dans un hôtel 5 étoiles. Alors, il voit des gens qui sont là, à l'hôtel, etc. Ils commandent, ils prennent une bière, un café, un gâteau et tout. Mais là-bas, dans cet hôtel 5 étoiles, chaque truc, ça coûte très cher. Quand vous prenez une bière, elle va coûter, je sais pas, 20 €, alors que normalement une bière, ça coûte 1 €. Mais là-bas, ça coûte très cher, parce que c'est un endroit pour les riches. Alors lui, maintenant, qui n'a pas des grands moyens, lui, il va dépenser l'argent qu'il a pour manger du pain, il va le dépenser pour faire semblant qu'il est riche. Vous comprenez? C'est-à-dire, au lieu qu'il s'alimente de la situation, c'est la situation qui va s'alimenter de lui. Il va se passer l'effet inverse, comme le fruit qui n'est pas mûr, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il va perdre ses énergies à vivre quelque chose qui n'est pas lui-même. Donc au lieu de prendre, en fait, il va donner de son énergie, et il va s'affaiblir. Il va s'affaiblir, comme Rabbi Nachman dit, tout ce qu'on mange en plus de ce qu'on a besoin, ça nous affaiblit, ça ne nous donne pas de la force. Rabbi Johnson, il avait dit une fois dans un cours à Tel Aviv, il avait dit qu'en fait les pays qui sont sous-alimentés, c'est l'Europe et les États-Unis. Ils sont sous-alimentés parce qu'ils mangent plus que ce qu'ils ont besoin. Donc comme ils mangent plus que ce qu'ils ont besoin, en fait, ils s'affaiblissent les gens, au lieu de prendre des forces. Pour prendre des forces, il faut manger ce qu'on a besoin, c'est tout, pas plus. Si on mange plus, alors c'est l'effet inverse. Et ça, c'est valable pour tout.